Et bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erevonia pour ce 60e épisode de mon Let's Play The Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Et bah écoutez, j'étais parti pour aller me coucher, pour arrêter, etc. En même temps que j'étais trop malade, j'avais trop le nez qui coulait, que c'était pas possible, j'arrivais à rien. Et puis finalement ça fait un quart d'heure que j'ai arrêté, puis grosso modo j'ai plus le nez qui coule, je cherchais pas à comprendre. Donc je me suis dit que pour la peine, j'allais en profiter quand même pour faire un peu le tour du vaisseau et faire un épisode de plus parce que voilà. Bonjour, je suis Curtis, l'officier radio. C'est votre première fois sur le pont d'un vaisseau militaire? Si vous en avez déjà vu un, vous les avez toutes vues. La principale différence, c'est que le courageux est tout nouveau et tout brillant. Enfin, et ça, et le fait que ce vaisseau et que son vaisseau, son équipage entier, n'est affilié avec aucune faction. C'est inhabituel. Salle des moteurs, vous m'entendez? Nous avons atteint la vitesse de croisière maximale. Tout est au vert ici sur le pont. Oh, attendez, le moteur numéro 4 galère un peu. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Hey, bonjour, je suis Graft. Je suis de la force aérienne de l'armée impériale. Je dois dire, cela dit, que je n'ai jamais vu un vaisseau pareil. Et comme si c'était pas assez pour m'exciter à ce sujet-là, je travaille sous le commandement direct du maître lame radieux, enfin lumineux. Si le prince Livert voulait amener, voulait en faire son idéal, eh bien le maître lame, c'est typiquement le genre de type qu'il faut avoir dans le coin. Hé je peux assurément dire que j'ai hâte de voir quel effet ce vaisseau aura sur le monde. Bienvenue sur le pont du courageux. Vous ne le croirez peut-être pas, mais le capitaine Graft est exceptionnellement bon à son travail. Je remarquerai le moindre changement de cap au cas où, alors pas de souci à vous faire. Hein. On avance de manière aussi douce que c'est presque si on ne faisait qu'un avec le vent. On dirait que ce vaisseau est un Pégase écarlate qui vole dans le ciel. On est vraiment chanceux de connaître qui nous connaissons. Je ne pourrais pas imaginer beaucoup de gens vivre une aventure telle que celle-là. On doit tous nos remerciements au vent et la déesse. Tout sur ce vaisseau est de la technologie de pointe. Le prince Oliver adore vraiment les surprises. Tout d'abord, il retourne à Heimdall à bord de l'Arseille, et maintenant ça. Hé je savais que la fille du capitaine viendrait à bord, mais les voir parler fait vraiment chaud au cœur. Hein. Je vous en prie, reposez-vous et laissez-nous nous occuper du vaisseau. L'équipage ici a des origines variées, mais nous sommes tous confiants en nos talents. Honnêtement, tu aurais pu m'en parler un peu plus tôt. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle tu étais si occupé dernièrement? Désolé d'avoir fait tant de cachotteries, mais disons que la plus grande partie de ce projet c'était du secret défense. Hein. Il y a certaines choses dont je n'ai pas le droit de parler, même à ma fille, je suis sûr que tu en es consciente. Hein. Mais... Klaus devait être au courant, n'est-ce pas? Pourquoi lui était au courant alors que moi j'ai été laissé dans l'ombre? Hein. Eh bien, je suis honoré d'avoir été invité à bord. Hein. On pourra se reposer un peu plus facilement dès qu'on sera arrivé à Reur en sachant qu'on a une escorte impériale. Oui, en effet. L'armée provinciale n'aura pas beaucoup d'autre choix que de se plier à vos désirs. Hein. Le but... J'y crois pas. Le but de ce vaisseau est d'agir, et d'avoir un but, comment dire, dissuasif pour les deux factions, de même que pour le front de libération impériale. En face de ça, on espère que le courageux pourra garder la vieille garde à baie suffisamment longtemps pour que quelque chose de nouveau puisse prendre racine. Je suis sûr que ça marchera. Ils ont bien choisi en tenant mon capitaine.
Quand bien même, j'imagine que ce n'est pas le seul but de ce vaisseau. Eh bien... Oui, c'est vrai que construire un vaisseau aussi avancé m'a l'air d'être un peu excessif. Si le seul usage qu'on veut en faire, c'est de l'intimidation. Laura a raison. Il doit y avoir d'autres buts pour lesquels il a été fait. Très perspicace. Hein. Je regrette de ne pas avoir pu en parler proprement avec toi quand tu étais à la Gramme le mois dernier. Mais je suis fier de voir comme tu as grandi depuis que tu es arrivé à l'académie. Eh bien, il faudra que je remercie ma classe pour ça. Apprendre aux côtés de ces gens a été une constante source d'inspiration. Alors, dis-moi, Rin, comment elle s'en sort? Est-ce que Laura s'entend bien avec les autres étudiants? Hein? Je crois qu'elle s'intègre bien, ouais. Je vois. Ça me rassure d'entendre ça. Parfois, je me demande si le fait d'avoir grandi dans un bastion d'escrimeurs n'a pas fait en sorte qu'elle se retrouve moins bien entourée que ses pairs. Hein. J'espère que toi et les autres continueront à prendre soin d'elle. Oui, bien sûr. On est heureux de l'avoir avec nous. Je ne peux pas imaginer la classe 7 sans elle. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment qu'elle est plus pour toi qu'une simple camarade de classe. Peu importe la vérité, j'espère que tu continueras à la traiter comme la dame qu'elle est. Je ne suis pas le genre personne à tolérer des comportements inappropriés envers ma fille. Je n'ai pas la moindre idée de quoi vous parlez. Mais j'aimerais que vous sachiez que je sais comment me comporter vis-à-vis de mes camarades. Bien, bien, c'est ce que je voulais entendre. Hein. Qu'est-ce que vous avez, vous deux, à vous chuchoter et à vous lancer des regards en coin? Ce n'est rien qui te concerne, juste une petite discussion entre hommes. Pas de souci à te faire. On t'amènera à ta destination en sécurité. En tant qu'étudiante de torse, j'attends que tu te donnes ton maximum. Hein? Il se soucie vraiment d'elle. Je vais parler à lui. Oui. Je lui avais parlé, pardon. Alors. Si je descends dans la soute. Vous trouverez le hangar du vaisseau juste là. N'hésitez pas à entrer si vous voulez. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser entrer dans l'usine et la salle des moteurs de l'autre côté. Préparer ce vaisseau pour aujourd'hui était très compliqué. L'usine centrale de Zeiss et la fondation Epstein, le raid nous a été très utile, cela dit. Alors ouais, bienvenue sur le Courageux. Ce bébé est le vaisseau le plus moderne du monde, largement. Merveilleux. Regarde ça, Peyton. Nous volons aussi rapidement et pourtant nous sommes complètement stables, comme mes tests, comme mes prédictions le disaient. C'est bien, c'est vraiment une grande victoire pour nous deux. Je n'aurais jamais réussi sans toi, je t'en dois une. Mon nom est Peyton, je suis un mécanicien pour l'usine centrale de Zeiss. Et oui, effectivement, le nom Peyton me disait quelque chose, donc oui, effectivement, c'est le même Peyton que dans Trade in the Sky. J'étais en fait responsable de la maintenance sur l'Arseille, et c'est pour ça qu'ils m'ont affecté au Courageux ici. Plus on travaille sur quelque chose, plus on y devient attaché. Le Courageux, c'est comme mon enfant à l'heure qu'il est. Ça me donne presque envie de pleurer de le voir enfin s'envoler. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends.
Je n'avais pas la moindre idée que la compagnie Rainford était impliquée dans le développement d'un truc de cette échelle depuis tout ce temps. Et ensuite, je découvre que c'était une collaboration avec la Fondation Epstein et l'usine centrale de Zeiss. Et en plus de ça, elle a mis ses mains dans le développement des unités Arcus aussi. C'est bien trop de travail pour une seule personne. Combien de projets Mère a en cours à l'heure actuelle? Bien, j'ai bien peur de ne pas pouvoir apporter une réponse simple à cette question. Mais disons que je pourrais me contenter de dire que la présidente ne connaît qu'un petit nombre des projets qui sont actuellement en développement au sein de la compagnie Rainford. Dernièrement, les directeurs ont... Ah, je le savais. Oh. Bonjour, Master Rin. Enfin, Maître Rin. Désolé, je vous interromps? Non, c'est bon. Hé hé. Tu as fini de visiter le vaisseau? Je m'attendais à... Enfin, je pense qu'il faudra encore un petit moment avant d'atteindre heure 1. Fini? Non, je pense que j'en ai pas encore vu la moitié. C'est assez impressionnant. J'ai hâte d'atterrir à heure, cela dit. Cela fait très longtemps depuis que j'ai pas mis les pieds dans la métropole industrielle. Et c'est pas trop loin de chez moi, alors j'en entendais souvent parler au passage. Ah oui, c'est vrai, tu viens d'Ymir, donc ouais, j'imagine bien. Tu veux un petit rafraîchissement? Je peux te faire accéder à plein de trucs à Reur. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, Reur était une usine, une ville industrielle, mais c'est devenu vraiment un point central de technologie, en conséquence de son industrie lourde et de son acier. La population est d'environ 200 000 habitants, et puisque la ville se trouve dans la province de Nortia, elle est sous la juridiction du marquis Rognar. Ah oui, c'est juste. Je trouve ça quand même toujours bizarre de dire que Angelica est sa fille. Tu sais, la dernière fois que je suis passé dans le coin, on dirait que toute la cité était faite par la main de l'homme. Les arbres et les touffes d'herbe étaient vraiment de rares choses là-bas. Ça me rend la peine de me rendre compte à quel point cette ville est grande. Hein. Hé. Eh bien, disons que la cité en elle-même est grosso modo une seule structure géante divisée en plusieurs niveaux. Elle se développe, elle a été agrandie de tellement nombreuses reprises que même les habitants de longue date se retrouvent parfois dans des endroits qu'ils ne reconnaissent pas. Personnellement, j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai dû aller chercher Damalissa quand elle s'était perdue en chemin. C'était quand j'étais petite, ne dis pas ça comme si ça se produisait toujours. Vraiment, c'était il y a très longtemps. Pourtant, quelque chose me dit qu'on parle d'un passé distant. Enfin, quoi qu'il en soit, au nord de Reur, il y a la mine de fer de Saxon. Le fer miné là-bas va directement dans la plupart des produits de la compagnie Rainford, dans une forme ou une autre. Et la somme de minerais qu'il tire de cette mine est vraiment immense. L'Empire serait un endroit complètement différent à l'heure actuelle sans ça. J'en doute pas, même nos manuels scolaires parlent de la mine de Saxon. Elle est vitale à l'Empire depuis bien avant le début de la révolution Orbale. Au centre d'horreur, on ne peut pas rater le quartier général du groupe Rainford, ce qui est grosso modo chez moi. Honnêtement, j'espérais avoir l'occasion d'y... Enfin, au contraire, j'espérais que je ne... Pardon. J'espérais ne pas avoir à rentrer si rapidement. Oh, Alyssa. Ah, j'imagine que ça sert à rien de m'en plaindre maintenant. J'attends toujours le jour où un de nos voyages scolaires ne se terminera pas en une aventure mouvementée. Mais enfin bon, je suis prête si toi tu l'es. Eh bien, reprendrons les choses comme elles viendront. Et je vous souhaite le meilleur. Hein. Là c'est la sortie. Ouais, j'ai rien d'autre à faire.
Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de trucs. Alors là, on peut pas y aller. Du coup, là non plus. Non. Ah oui, c'est des trucs d'embarquement, ouais, je viens de voir. Bienvenue sur le Courageux. Le prince Oliver et le major Vander sont sur le pont principal, si vous les cherchez. Pourquoi n'allez-vous pas dire bonjour, hein? Oh, ce vaisseau est génial. On vole plus vite qu'un oiseau. Ah, prends ça, l'oiseau. Maintenant, j'en veux un. Je me demande si grand-père pourra me donner mon propre vaisseau si je lui demande gentiment. Tu peux déjà voler avec Ergetlam, n'en demande pas trop. La vue de là-haut est vraiment magnifique. J'ai l'impression de ne rien peser et de flotter paisiblement au-dessus des nuages. Tu sais, c'est vraiment la première fois que je monte à bord d'un vaisseau. Oh, je commence à avoir un peu le vertige, c'est normal? Le vaisseau qu'on utilisait dans notre compagnie de Jäger était très rapide, mais celui-là, elle est encore plus sain. En fait, ses caractéristiques ont l'air d'être vraiment largement au-dessus de la moyenne. C'est vraiment de la bonne qualité. Je pense que on ne passe jamais de moments inutiles dans la classe 7. Hein. Finalement, le courageux a enfin pris son envol dans Erebonia. J'ai l'impression d'être une mère poule qui regarde ses poussins sortir du nid. Je vous prends au mot. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais on dirait que vous avez eu beaucoup de problèmes pour assembler ce projet. Oh, ce n'était pas une chose facile, ça je peux te le dire. Hein. Je doute qu'on aurait réussi ça sans le dévouement, enfin la dévotion inébranlable et le travail ininterrompu du prince. Hein. Et il a dû trouver le temps pour lever des fonds et pour superviser tout le projet, en plus de tous ses autres devoirs officiels. Hein. Et pour ajouter à ça, il a dû faire toutes les négociations nécessaires pour que le vicomte Arsaïd soit nommé capitaine. Je ne peux même pas imaginer comment vous avez dû être occupé. Même du point de vue d'un étudiant, ça a l'air d'être vraiment brutal. Eh bien, pour que ce vaisseau ait vraiment un effet dissuasif, il me fallait le vicomte. Heureusement, il a accepté ma requête. Mon plan est de créer une troisième puissance neutre capable d'agir indépendamment des deux factions principales de notre nation. On peut considérer le courageux comme la première incarnation physique de cet idéal. Une troisième faction, hein. J'ai l'impression que je commence à comprendre en tout cas une partie de ce que vous essayez d'accomplir. Hein. Cette voie sera difficile, cela dit. C'est vrai, mais ce n'est que le commencement. Voir ce vaisseau fendre les nuages pour la première fois m'émeut profondément, tout comme quand la classe 7 a été officiellement fondée. J'ai hâte de voir ce que le futur réserve aux courageux, et pour les courageux femmes et hommes de votre trempe, hein. Votre Altesse. On vit à une époque intéressante. Hein. La situation politique au sein de l'Empire a l'air de devenir plus en plus sombre au fil du temps. Mais avec un peu de chance, hein, faire une vraie démonstration de force avec l'inauguration de ce vaisseau pourra retarder un petit peu le climat actuel. Hein. Eh bien, c'est ce que j'espère, tout du moins. Quoi qu'il en soit, tu as toute ta vie pour t'arracher les cheveux à propos de la politique, mais pour l'instant, concentre-toi sur tes études. Oui, merci. Je sais que vous avez de grandes attentes pour nous, et j'espère que nous en serons dignes. Ah, c'est un sentiment merveilleux que d'être sur le pont et de sentir le vent.
Ah, et à quel point ce serait encore plus libérateur que d'arracher ces vêtements contraignants et de faire un magnifique concert au-dessus d'horreur. Vous êtes peut-être mal entendu, mais vous n'avez pas dit que vous aviez l'intention de voler au-dessus d'Ordis aussi pour... Attends. Ah oui. Ouais, d'accord, j'ai... Plutôt, vous avez peut-être mal entendu, mais vous venez pas juste de dire que vous aimeriez voler jusqu'à Ordis en étant pendu au bastingage, enfin à la barrière, je sais pas comment on dit, ouais bref, par les pieds. Allons, mon cher Muller, je ne suis pas masochiste à ce point. Je ne sais pas si j'arriverai à assimiler ce côté du prince Olivert avec ce qu'il est quand il est vraiment sérieux. Et la manière dont le Major Vander peut le remettre à sa place sans tiquer, c'est malgré le fait qu'il s'agisse d'un prince, c'est vraiment impressionnant. J'ai tout comme l'impression que ces deux-là ont dû traverser beaucoup de choses ensemble. Je me demande depuis combien de temps ils se connaissent. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut partir du principe que l'inauguration de ce vaisseau est un grand succès. Je te suggère de te concentrer sur tes études pour l'instant et laisse-moi garder un œil sur cet imbécile. Ça, c'est un travail à temps plein. Merci, on n'y manquera pas. Il a vraiment l'air d'être très proche avec le prince. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'y pensais, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que le doubleur pour Muller, je le trouve, enfin j'aime beaucoup moins sa voix que celle qu'il avait dans Train in the Sky. Mais enfin bref. Hey, bienvenue à la salle de ravitaillement. On n'a pas vraiment beaucoup de choses aujourd'hui vu qu'on est un peu pressé. Mais si vous voulez quelque chose, dites-le moi. Vous serez mon premier client. Bon, ça va, pour dire qu'il a pas grand chose, il y a pire. Quand il s'agit de puissance de feu, ce vaisseau est équipé avec le strict minimum. Ce n'est pas seulement dû à un manque de temps, c'était une décision réfléchie de notre part. On veut que l'intérêt principal de ce vaisseau soit ce qu'il représente et pas combien d'armes lourdes il peut avoir. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réagir de manière appropriée si quiconque est suffisamment fou pour essayer de faire quelque chose contre nous. Instructeur Sarah, Toval, qu'est-ce que vous faites là? Non, juste un petit échange d'informations de bracer à bracer. Ouais, en gros c'est ça. Ça faisait sacrément longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En tout cas, pas depuis le dernier mois à la Gramme. Ouais, c'est toujours bon de revoir un visage amical. Eh bien, malgré le fait que je suis resté en contact avec lui et qu'on ait arrangé tout ça, c'était une grande surprise pour moi de le voir à bord. Oui, c'était clairement le but. Honnêtement, je suis arrivé ici seulement grâce à mes liens avec le vicomte Arseid. Ce vaisseau est vraiment un truc à part entière, cela dit. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un vaisseau qui est propriété de la famille impériale et dirigé par le maître lame lumineux. Ce croiseur a le potentiel d'être une force importante à Erebonia qui ferait aller les choses de l'avant. Sans attache à l'armée impériale ou provinciale, il peut potentiellement les garder toutes les deux en vue si besoin est.
enfin à l'œil plutôt. Ce n'est peut-être pas aussi efficace que s'il y avait une présence importante de la guilde, mais en tout cas ça peut quand même aider à protéger beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Ah, ça me frustre toujours de savoir à quel point la guilde était une institution ici, et maintenant on arrive à peine à garder boutique ouverte. Au moins la branche de Crossbell envoie ces gens pour nous aider quand on en a besoin, cela dit. Wenzel c'est quelque chose, mais on doit tellement de faveurs à McLean que j'en ai perdu le compte. Hein. McLean? Attendez, vous parlez de... Ah oui, je me disais bien que j'en aurais entendu parler. C'est un bracer de rang A de la branche de Crossbell. Un type qui... Enfin, un type avec qui nous travaillons à l'époque, du nom de Wenzel, travaille là-bas maintenant aussi. Ah, attends, peut-être que je devrais ralentir un peu. Le type dont nous parlons est Arius McLean, autrement dit la lame divine du vent. Le nom est peut-être familier car c'est également un adepte du style des 8 feuilles. Ouais, c'est bien la personne à qui je pensais. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui de la part de mon maître. Il a maîtrisé la seconde forme de l'école et a l'air d'être aussi intouchable que quiconque qui a mérité le titre de lame divine. Eh bien, il est vraiment très fort, je l'admets. Il m'a sorti de plus de situations difficiles que ce que j'aimerais l'admettre. En parlant de ça, tu sais qui d'autre est un étudiant de l'école des 8 feuilles? Cassius Bright. On parlait de lui auparavant, tu te souviens? C'est le bracer qui a pris les choses, qui a pris le commandement pendant ces grands incidents il y a 2 ans. Quand bien même que, d'après ce que j'ai entendu, il a laissé l'épée derrière lui il y a un long moment. Cassius Bright était ici à Erebonia? Attendez, il y a 2 ans? Ah, c'était une période très mouvementée pour parler par euphémisme. Eh oui. Il faut qu'on remercie Cassius pour nous avoir sortis de cette affaire. Hein. Mais après ça, eh bien, tu connais l'histoire. Hein. Ils ont fermé toutes les branches de la guilde dans tout l'Empire, une après les autres. Et ta très chère instructrice a été mise à la porte. Hein. Je serais ravi de te donner tous les détails croustillants, mais c'est une longue histoire. Hein. Il faudra sans doute trouver un autre moment pour ça. Mais, eh bien... La guilde a l'air d'avoir une belle histoire commune avec les types, les membres de l'école des 8 feuilles. Peut-être que tu devrais envisager une carrière comme bracer. Hein. La porte est toujours ouverte, tu sais. Moi, un bracer? Ah, j'y avais jamais pensé auparavant. Eh, on est déjà suffisamment de 2 à nous lamenter sur le sort des bracers sans que tu essayes de recruter mes étudiants. Oh bah ça ne fait jamais de mal de les recruter rapidement. Enfin sérieusement, on cherche toujours des gens de bonne volonté. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, je ne refuserai jamais. J'y réfléchirai. Je n'ai toujours pas pu rembourser tout ce que je devais à Cassius pour ce qu'il a fait pour nous. Ah eh bien, j'imagine que... Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qu'on peut pour être digne des idéaux de la guilde et de garder l'esprit des bracers vivant. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle elle a fini par travailler à l'académie. On dirait qu'elle a beaucoup de choses en tête à l'heure actuelle. Ce vaisseau devrait être une force de dissuasion assez efficace, vu qu'il n'est affilié à aucune faction. Quand on le regarde sous cet angle, on peut voir les premiers pas de ce qu'essaye de faire le prince. Et bien sûr, la guilde et moi-même le soutiendrons toujours. Attention all crew members and passengers. Attention à tous les membres d'équipage et passagers. Nous arrivons bientôt dans l'espace aérien d'horreur. Please prepare for landing and make sure you have all personal effects with you before disembarking. Préparez-vous à l'atterrissage, soyez sûr d'avoir tous vos effets personnels avec vous avant de débarquer. On dirait qu'on y est presque.
C'était un vol plus court qu'attendu. J'imagine que je ferais bien de me rassembler avec les autres et de me préparer. Pardon. L'aéroport de Ruhr nous a donné l'autorisation d'atterrir. Commencez les préparatifs d'atterrissage. Et laissez chauffer les moteurs. On décollera dès qu'on aura laissé nos passagers, nos invités débarquer. Oui, capitaine. On prépare le courageux à l'atterrissage. À partir d'aujourd'hui, vous avez 3 jours pour vos études sur le terrain. Alors, exploitez-les bien. J'y manquerai pas. On fera de notre mieux. Et vous, soyez prudents à Ordis, ok? Ouais, on dirait que les choses pourraient être dangereuses là-bas. Ah, t'en fais pas, tout ira bien. Normalement, tout devrait bien aller si une certaine personne pouvait garder sa gueule fermée. Eh, soyez prudents à Ruhr, tout le monde. Oui. Quand on sera de retour, on s'attaquera directement aux préparatifs du festival. J'espère que vous êtes prêts à découvrir la vraie terreur que c'était de négocier avec le comité. Ah, c'est juste. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai presque oublié ça. On finira les chansons et les costumes d'ici à ce qu'on revienne. Et on devrait avoir défini les rôles également. Essayons de garder un petit peu de force en tout cas. Ce serait dommage de revenir trop fatigué pour rivaliser avec la classe 1. Oh, je pense que je trouverai assez d'énergie pour ça. C'est une raison de plus pour qu'on revienne sain et sauf. Ah, l'enthousiasme de la jeunesse. Je suis sûr que tant votre étude sur le terrain que le festival de l'académie seront de grandes expériences pour vous tous. Travaillez dur les gars, mais pas trop dur, compris? Que la déesse soit avec vous, soyez prudents. Oui. Le courageux se posa sur le grand aéroport de Ruhr et c'est là qu'on s'est séparé avec les membres du groupe B. Dès qu'on était en sécurité sur le sol, ils n'ont pas perdu de temps avant de redécoller en direction d'Ordis. Ruhr était un labyrinthe dans n'importe quel sens, mais Sharon nous a guidés jusqu'au QG de la Rainford sans hésitation. Ce tunnel est interminable. Ça ne peut pas empêcher de penser à la forteresse de Garrelia. J'imagine qu'on construit des trucs avec des tonnes de fer et de béton. Tout commence à se ressembler partout. On n'est pas très loin du centre de la ville maintenant. Vous devriez vous préparer. Ruhr a vraiment un plan, enfin une carte, non, enfin elle est construite de manière encore plus bizarre que la capitale. Hein. Hey, c'est de ma ville natale dont tu parles. Mais enfin, c'est pas faux. On dirait qu'on arrive enfin à bout. Waouh! La cité s'étend à la fois au-dessus et en dessous.
Eh bien, Roer s'est développée autour de la fabrication de l'acier et de l'industrie lourde. C'est comme ça qu'elle est devenue connue sous le nom de métropole industrielle de l'Empire. Hein. Ouais, t'as raison, c'est vraiment bizarre. Il a une population d'environ 200 000 habitants, donc c'est aussi grand que la capitale d'un plus petit pays. J'ai l'impression que cette ville est devenue encore plus grande depuis la dernière fois que j'y suis venu. Ah, le quartier général de la Rainford se trouve en haut, n'est-ce pas? Oui. Si vous voulez visiter, prenez l'escalator. Hein. Allow me to welcome you to Ruhr, home of the Rainford Company. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à Ruhr, le siège de la compagnie Rainford. I sincerely hope that your field study here will be a fulfilling one. J'espère sincèrement que vos études ici seront riches en enseignements. Et on est livré à nous-mêmes. Bien. Bah écoutez. Ok, bon, il faut d'abord aller là-bas. Ruhr était la première cité au monde qui était traversée par un réseau ferré. Maintenant, on fait des voitures orbales et des vaisseaux et on les exporte dans tout le monde entier. Et on doit tout ça à la compagnie Rainford. Bienvenue au Boronia, où on veut toujours vous faire économiser de l'argent. Qu'il s'agisse de nourriture ou de fourniture générale, si vous les voulez, on les a. Et votre porte-monnaie va nous aimer autant que vous. Alors, c'était ça le courageux. J'ai entendu les rumeurs, mais ça dépasse toutes mes attentes. Hein. Et c'était entièrement fait à Ruhr. Ça me rend fier d'être ici, de vivre ici, même si je n'ai rien à voir avec son développement. Ce vaisseau rouge n'était pas magnifique. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux quand je l'ai vu pour la première fois. Mais tout m'a paru logique quand j'ai appris que le prince Oliver était à bord. Une surprise comme ça lui ressemble beaucoup. Hey, vous êtes les étudiants de l'académie militaire de Torse, la classe 7, c'est bien ça? Attendez, vous êtes venus avec le vaisseau qu'on a vu avant? Je vois, je comprends maintenant. Le prince Oliver était vraiment plein de surprises. Hein. Ouais, ok, on peut aller nulle part d'autre. Bien. Et allez, vu que je suis un thug, je prends l'escalator à l'envers, mais il me le laisse même pas. Waouh, un escalier bougeant, qui bouge, j'ai jamais vu ça auparavant. Ça s'appelle comment déjà, des escalators? Oui, c'est ça, le premier a été construit à Zeiss. Après ça, les techniciens, ont voulu en faire un aussi. Ah, j'imagine qu'ils voulaient ça péter un peu, c'est ça? Ouais, comme des gamins, comme toujours. Eh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une forme très bizarre pour un bâtiment. Attendez, c'est même pas un bâtiment, n'est-ce pas? Bien joué, Erin. C'est un générateur orbal. Mais c'est tellement grand. Ruhr a tellement d'usines et de complexes industriels que la cité utilise un nombre énorme d'énergie orbale. Avoir de grands générateurs qui envoient l'énergie là où elle est nécessaire est bien plus efficace que si chaque usine fabriquait sa propre énergie. C'est un sacré truc. La technologie a vraiment beaucoup progressé en peu de temps. Alors je sais pas pourquoi, mais comme ça je sens qu'il y a quelqu'un qui va essayer de faire sauter ce truc là, pendant les 3 jours où on est ici. Waouh! J'avais déjà vu ce bâtiment en photo, mais c'est encore plus imposant en personne. Hein. Ah, j'imagine qu'on ne peut pas s'attendre à moins de la part du quartier général de la Rainford. Je ne pouvais pas en croire mes yeux la première fois non plus. C'est un grand bâtiment, c'est sûr, mais c'est pas aussi grand que la tour Orkis à Crossbell.
C'est un gratte-ciel de 40 étages, le plus grand du continent, d'après ce que je sais. Ah oui, c'est la tour qu'on pouvait voir depuis la forteresse de Garrelia, c'est ça? Ouais, c'est là où il y avait la conférence le mois dernier. Ah, oh, t'en es si modeste, t'as dit ça. C'est l'héritage de ta famille. Personne ne t'en voudra si tu en parles un peu. Non, mais c'est parce que je... Hé hé. Bon, on entre? Ouais, c'est quand même assez grand. C'est énorme. Je peux à peine en voir le sommet. C'est dur à croire que quelque chose comme ça a été vraiment fait par les mains de l'homme. Le reste de la cité est plutôt sympa, mais je ne pouvais pas encore, messieurs, quand on a vu ce bâtiment pour la première fois. Aucune compagnie dans le monde est comparable à la Rainford, alors j'imagine que c'est logique que leur QG soit aussi grand. L'inauguration du courageux aujourd'hui devrait augmenter la valeur des titres de la compagnie Rainford. Ah, tellement de travail et si peu de temps. C'est bon de savoir que la compagnie se porte bien, mais j'ai presque oublié ce qu'il y avait à côté. Ouais, ok, bon. Là, elle veut pas me laisser, du coup là c'est pareil. Ouais. C'est aussi tape à l'œil à l'intérieur. Est-ce que tous ces... Enfin, est-ce que tous ces modèles réduits sont des trucs que font la Rainford? Oui, je vous en dirai plus tard si ça t'intéresse. Hein. Dame Alyssa? Hey, salut Dalton. C'est bon de te revoir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Cela fait 6 mois depuis la dernière fois que vous avez été ici. J'ai entendu dire que vous étiez dans une académie militaire dans les faubourgs de la capitale. Mais on dirait que vous avez finalement décidé de revenir et de revenir voir votre bon vieux foyer. Ah oui, me voilà. On restera ici pour 3 jours. Hein. Je vois, c'est merveilleux. Continue à bien t'occuper d'elle, Sharon. Mais évidemment. Ouah, c'est une chose d'entendre parler, mais... Je sais ce que tu veux dire. Ça rappelle un peu le fait qu'elle ait une Rainford. Hein. Ah... Continuons, ok? Hé, laissez-moi vous montrer le bureau de la PDG. Nous allons au 23e étage. Hein. Excusez-moi, Madame le Président. J'ai amené ces dames et ces messieurs de la classe 7. Oui, fais-les entrer. Comme vous voulez.
Waouh. Ouais. Eh ben, on voit tout l'argent qu'il y a là-dedans. C'est une sacrée vue. So it looks like the Courageous's inaugural flyover in Heimdall and Ruhr was a success. Alors, on dirait que le vol inaugural du Courageux au-dessus d'Heimdall était un grand succès. But don't release an official statement until tomorrow. Mais ne faites pas d'annonce officielle avant demain. Yes, that'll be fine. Yes, I'd like you to begin as soon as possible. Oui, tout ira bien. Oui, j'aimerais que vous commenciez dès que possible. And keep a careful eye out for any insider trading. Et gardez toujours un œil bien ouvert pour toute tentative d'échange antérieur. Hello, Irina Reinford speaking. Oui, bonjour, Irina Reinford à l'appareil. Yes, I understand. Fast-track the construction on the special train if you can. Oui, je comprends. Accélérez la construction du train spécial si vous pouvez. No, pay it no mind. I doubt Crossbell-related shares rising is indicative of a larger market trend. Non, n'y faites pas attention. Je doute que l'augmentation des titres liés à Crossbell soit indicatif d'une tendance plus globale sur le But marché. sell them all early next month. Timing is key here. Mais vendez-les tous au début du mois prochain. Le timing est important là. Wow. She's like a commander issuing orders across multiple fronts. Oh, on dirait un général qui donne des ordres sur de multiples fronts. Yeah. It's impressive to see Toa do it, but Mrs. Reinford seems to have it down to a science. Ouais, c'est déjà impressionnant de voir Toa faire ça, mais j'ai l'impression que Madame Reinford a élevé cette activité au rang d'art. She's a general on the battlefield of business. C'est un général sur le champ de bataille des affaires. Ah, right. Ah oui. We all have other matters we need to attend to, so I'll get right to the point. Nous avons tous d'autres choses qui nous attendent, alors je vais droit au but. Here. Voilà. What? Hein? Thank you. Merci. I've cleared my schedule to dine with you this evening, so anything you wish to discuss can wait until then. J'ai fait une place dans mon planning pour manger avec vous ce soir, alors tout ce dont vous voulez parler pourra attendre jusque-là. I'll leave the rest to you, Sharon. Je te laisse t'occuper du reste, Sharon. As you wish, Madam Chairman. When do you expect to return this evening? À vos ordres, Madame le Président. Et quand comptez-vous revenir ce soir? I'm planning on 7. J'arriverai vers 7 Have heures. our guests enjoy a night cruise, if you will. Fais en sorte que nos invités se baladent bien, si tu veux. That sounds splendid. I'll make the necessary arrangements. Ça m'a l'air merveilleux. Je ferai les arrangements nécessaires. That's it? That's all you have to say? Quoi? C'est tout? C'est tout ce que t'as à dire? I don't care if you ignore me. That's nothing new. But my classmates are here and you're on our board of directors. Je m'en fous si tu m'ignores, c'est pas nouveau. Mais mes camarades de classe sont là. Et tu es membre du conseil d'administration de Would it notre kill you to école. show at least a little interest? Ça te ferait vraiment mal au cul de faire preuve de ne serait-ce qu'un tout petit peu d'intérêt? Alisa. Hé Alissa. Whoa, Alisa, it's okay. You don't need to get worked up for our sake. Hé Alissa, c'est bon, calme-toi. T'as pas besoin de te mettre dans toutes les étapes pour nous. Oh, I almost forgot to mention. Ah, j'ai presque oublié de préciser. If you want to return in one piece, I'd suggest you steer clear of the Provincial Army and the Railway Military Police. Si vous voulez rentrer chez vous en un seul morceau, je vous suggère de rester bien loin de l'armée provinciale et de la police militaire ferroviaire. The same goes for the Marquis's mansion, though I can't imagine what business would take you there. Et c'est aussi valable pour le manoir du marquis. Quand bien même, je ne pourrais pas imaginer qu'est-ce qui pourrait vous amener là-bas. Use common sense, and don't try to overstep your bounds. Faites appel à votre bon sens et essayez de ne pas dépasser vos limites. That'll be all. Voilà tout. Have a safe trip, Madam Chairman. Faites bon voyage, Madame le Président. Wow, your mom's a real piece of work, Alisa. Oh, ta mère est un sacré numéro, Alissa. The army only wishes it was that efficient. Ah, c'est l'armée aimerait bien être aussi efficace. She certainly has the mettle to head up an international company like this, to say the least. Eh bien, disons que elle a assurément la carrure pour gérer une compagnie internationale telle que celle-là, pour le moins. Oh, see? You see why I didn't want to come back now? Ah, vous voyez?
Vous voyez pourquoi je voulais pas rentrer maintenant? You can't tell me that gave you a great impression of her. Vous allez pas me dire que vous avez eu une bonne impression d'elle, là. I think you're being a little hard on her. Je crois que t'es un peu dur avec elle, quand She même. was looking out for our safety, giving us that advice. Elle pensait à notre sécurité en nous donnant ce conseil. Ugh, just forget it. Ah, oubliez Getting all ça. worked up and storming off in a huff is what she wants me to do, and I'm not going to give her the satisfaction. Me mettre dans tous mes états, c'est exactement ce qu'elle veut me voir faire. Et j'ai pas l'intention de lui faire ce plaisir, hein. Okay. Oui, si tu veux. We'll be back before sundown, Sharon. On sera de retour avant le coucher du soleil, Sharon. I'd like you to have the guest rooms and dinner preparations sorted by then. Oh, and see to our luggage, would you? J'aimerais que tu prépares les chambres d'amis et le dîner juste à notre retour. Oh, et occupe-toi de nos bagages, veux-tu? As you wish. À vos ordres. Have a safe trip, everyone. Bon voyage. Tu sais, je suis entièrement pour directement nous atteler à nos tâches, mais est-ce que c'est vraiment correct de laisser Sharon s'occuper de nos affaires? Ouais, je me posais la même question. Je veux dire, toutes nos affaires ensemble, c'est quand même un sacré poids. Ah, c'est Sharon, elle s'en sortira. Honnêtement, vous pouvez vraiment l'imaginer avoir des problèmes à porter des valises? Non, pas moi. Ah, ouais, pas faux. Elle les portera sans doute toutes en même temps. Eh bien, j'imagine que s'occuper de ses invités a l'air d'être une de ses spécialités. Exactement. Quoi qu'il en soit, voyons voir quel genre de tâches nous attendent pour ce voyage. Très bien. Alors, tâche numéro 1. Obligatoire, donc chercheur râteau. Je cherche une sorte de métal particulièrement rare pour mes recherches, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir en trouver moi-même. Si vous voulez me donner un coup de main, je serai dans la partie ouest, au niveau supérieur du truc de Roer, machin. Chef Johan, j'aimerais un coup de main pour une expérience qui concerne l'unité Arcus. Je vous attendrai à l'intérieur du magasin Rainford et je vous en dirai plus quand je vous verrai. Et donc, de la part de l'armée provinciale, il y a un monstre qui est apparu sur la route de Spina. L'armée provinciale demande son expérimentation. Là, dès que tout le monde sera éliminé, faites le rapport devant la résidence du marquis. Donc, le rayon d'études. Dans une zone de 200 sièges autour d'horreur. Et chaque étudiant blabla doit faire un rapport, blablabla blablabla. Oh, on dirait qu'elle a touché un bon point avec le niveau de défi. Ouais, ça me rappelle un peu le père de Machias. Ah, je peux pas vraiment le nier. Je parie qu'elle est tellement sûre qu'elle nous a collé qu'elle pense sans doute qu'on ne pourra pas finir tout ça. Mais vous allez voir ça, on va tout finir avant ce soir et ça lui apprendra. Si tu veux, ouais, j'aime bien entendre ça. Enfin bref, ce n'est que 11h30 maintenant, alors on a plein de temps avant le coucher du soleil. On a largement de quoi s'occuper de toutes nos tâches à l'heure actuelle. Alors, montrons à Roer de quoi est capable la classe 7. Compris. Bon. Alors ouais, ça fait vraiment pas mal de pub dans tout ça. Si on essaye de monter là, on a quoi comme accès? Ah là là, si vous en avez besoin, mettons-nous au travail. Oui, ok. On peut pas utiliser l'ascenseur? Il y a eu un tas d'incertitudes dans l'air dernièrement, avec cette attaque terroriste à Imdal et la situation à Crossbell. Alors on a augmenté la sécurité ici à Rainford aussi. Nous sommes une des plus grandes industries du continent à l'heure actuelle et il faut rester en sécurité. Hahaha, vous avez d'excellents goûts, monsieur. Est-ce que je pourrais vous recommander ce modèle également? Je cherche à me procurer
le vaisseau privé le plus performant de la Rainford Company. C'est pas cher, enfin c'est pas donné du tout, mais les affaires sont une question de vitesse. Alors posséder un vaisseau rapide améliorera forcément mes affaires. Hein. Je devrais penser à ça comme un investissement qui sera vite rentabilisé à l'avenir. Hein. C'est bon de vous revoir, Dame Alyssa. Si vous avez des problèmes durant votre séjour, dites-le nous. On nous a dit de coopérer tant qu'on peut avec vous pendant vos études. Je vous en prie, essayez de revenir avant ce soir. La présidente a dit qu'elle aimerait manger avec vous. C'est cher et c'est pas spécialement utile. On m'a informé que vous allez faire vos études ici à Reur. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour votre aventure ici. Merci beaucoup. Et je suis aussi arrangé pour que vous puissiez utiliser des services additionnels à la réception. Alors utilisez-les si jamais le besoin se fait ressentir. Hein. Bien. Bah écoutez, vu que c'est grand, qu'il y a plein de trucs à faire, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que si je dois encore parler à tout le monde et commencer mes quêtes, je pense qu'on en a pour encore un bon moment. Donc, ouais, ça sera un épisode un petit peu plus court, mais c'est pas plus mal pour une fois. Du coup, on va s'arrêter là, parce qu'en plus, moi je me sens pas super bien non plus. Je pensais que ça allait, mais finalement, c'est pas ouf. Donc, on va en rester là. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye!